Bienvenue à la présentation du rapport d'activité de l'Institut Vias de 2022. J'aimerais vous présenter rapidement les activités de l'Institut Vias au cours de l'année écoulée. Études, homologation, formation, campagne et bien d'autres choses encore ont été accomplies par nos 130 collaborateurs dans le but d'améliorer notre sécurité routière, notre mobilité, voire la sécurité en général. La route est souvent longue, mais c'est ensemble que nous y arriverons. En janvier, l'Institut Vias formule des recommandations concernant l'utilisation des trottinettes électriques, notamment un âge minimum de 16 ans et une interdiction de rouler sur le trottoir. Quelques mois plus tard, la loi est adaptée sur la base de ces recommandations. En février, l'Institut Vias publie les résultats d'un test avec un lidar visible aux abords d'une école. Sans radar, 34% des conducteurs dépassent la limitation de plus de 10 km/h dans la zone 30. Avec la présence d'un lidar, ils ne sont plus que 3% à commettre des excès de vitesse. En mars, l'Institut Vias communique les résultats d'une enquête menée auprès des secouristes. La moitié d'entre eux est victime de violences physiques au cours des 12 derniers mois. En avril, après avoir mené une étude de grande envergure, l'Institut Vias recommande l'instauration d'un permis à points pour que les multirécidivistes soient mieux et plus rapidement identifiés. En mai, la première action nationale contre l'usage du GSM au volant reçoit le soutien de l'Institut Vias, qui publie également une liste de ce qui est autorisé ou non avec l'entrée en vigueur de la nouvelle règle. La campagne, cette fois-ci, C'est moi Bob, est lancée en juin. L'ambassadeur Adrien de Viveur conçoit alors un t-shirt Bob exclusif que les conducteurs sobres peuvent remporter lors de festivals. Alors moi je trouve que cette campagne Bob elle est hyper importante parce que c'est vrai qu'en festival on fait la fête, on a parfois tendance à boire un verre de trop et donc je trouve que c'est hyper important de continuer à sensibiliser sur le fait que la sécurité routière c'est la vie, c'est la base, c'est tellement important qu'on se dise ok on fait gaffe quand on rentre à la maison. À partir de juillet, il est possible de consulter une plateforme sur laquelle les accidents de la circulation sont détaillés commune par commune. Une étude sur les victimes de la route, basée sur des données hospitalières, est présentée en août. Cette étude montre notamment que 4 blessés graves sur 10 sont des cyclistes. Les 5 ans de l'Institut Vias sont célébrés en septembre avec des démonstrations des labos techniques et des formations. Je connaissais dans les grandes lignes les champs d'action de Vias, effectivement, mais c'est vrai de le voir en application, de voir comment sont testés par exemple les casques, c'est enrichissant. Verhelderend hoe veilig dat onze helmen zijn als ze hier gehomologeerd en goedgekeurd buiten gaan. Le baromètre de la mobilité révèle en octobre que le covoiturage a augmenté de 40% par rapport à 2019. En novembre, l'Institut Vias et les parents d'enfants victimes de la route organise une commémoration en l'honneur des 80 000 personnes ayant perdu la vie au cours des 50 dernières années. En décembre, une enquête menée par l'Institut Vias établit un lien entre l'implication accrue des jeunes conducteurs dans les accidents et la crise sanitaire. Les restrictions ont eu comme conséquence que les jeunes ont pu moins s'exercer dans la circulation, ce qui a entraîné plus d'accidents.